Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au sniper Lamine Yamal. Mais avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. Sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast, j'ai sorti une vidéo vis-à-vis de Liverpool où je vous propose une analyse tactique. Je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéo-là. Là, je l'ai fait pour un autre club, ça m'a demandé beaucoup de temps à la préparation et je vous invite fortement à aller la voir. Ça me ferait énormément plaisir, je mettrai le lien de la vidéo en description. Maintenant, par rapport à Lamine Yamal, cette saison, il est en train de tout casser. On savait tous qu'il était très prometteur, mais aujourd'hui, il commence vraiment à s'installer parmi les meilleurs joueurs au monde. Et selon moi, d'un point de vue différentiel, d'un point de vue différence faite individuellement, il n'y a pas d'équivalent. C'est simple, déjà en termes de statistiques, il a joué cette saison 20 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 6 buts et délivré 11 assists. Il a été décisif 17 fois en 20 matchs. Alors il y a des joueurs qui font mieux, il y a beaucoup de joueurs qui marquent plus de buts que lui. Maintenant en termes d'assists, il n'y a personne qui fait mieux. Et quand on regarde par exemple ses assists marquants cette saison, regardez par exemple lors du dernier match en Ligue des Champions face à Dortmund, il a proposé un assist quand même phénoménal pour Ferran Torres. Mais quand on regarde, c'est loin d'être son assist le plus impressionnant cette saison. Face au Real Betis aussi, il avait délivré un caviar à Ferran Torres. Regardez la passe à la limite du hors-jeu. Il faut avoir la vision de jeu, la vista, la qualité de passe et surtout c'est une question de timing aussi. Quand on regarde encore face à Mallorca le match juste avant, il avait aussi délivré un assist exceptionnel, cette fois-ci de l'extérieur du pied pour Rafinha qui n'aura plus qu'à pousser le ballon au fond. Face au Bayern Munich aussi en Ligue des Champions, Lamine Yamal avait délivré un superbe assist pour Rafinha encore une fois. Quand on regarde en Liga face à l'Espagnol de Barcelone, Lamine Yamal avait délivré un extérieur du pied qui est son classique cette saison. Là c'était pour Dani Olmo et c'était tout simplement phénoménal. Quand on regarde aussi face à Villarreal, encore un extérieur du pied de Lamine Yamal pour Rafinha. Ce jour-là n'est pas comme les autres. Parce qu'il délivre énormément d'assists, c'est une très bonne chose. Mais quand on regarde ses assists, c'est pas des assists où c'est simplement une passe que tu fais au joueur et qui lui va faire la différence et va aller marquer. Non, c'est des offrandes. C'est des passes phénoménales et iconiques à chaque fois. Parce que quand on regarde l'extérieur du pied ou les passes à la limite du hors-jeu à chaque fois avec beaucoup de joueurs autour de lui, ce n'est pas normal. C'est vraiment ça spécial. Et depuis l'Euro, Lamine Yamal a pris une autre envergure tout court dans sa carrière, mais surtout au niveau des assists. Rappelez-vous, il avait quand même délivré pas mal de passes D lors de l'Euro, mais cette fois-ci, quand on regarde avec le Barça, il continue et c'est encore plus impressionnant parce que on voit d'autres choses, d'autres facettes dans son jeu et on voit un joueur évoluer. Lors de sa première saison au Barça, on le voyait très dribbleur, très fort en 1 contre 1 constamment. Cette fois-ci, on le voit aussi, encore une fois, très fort en 1 contre 1, mais sa panoplie est encore plus large parce que désormais, il arrive aussi à délivrer des passes. Bon, il a toujours été fort là-dedans, mais là, c'est de plus en plus précis et il n'est à peine au début de sa carrière. Il a seulement 17 ans et on voit qu'il ne cesse de progresser. En fait, c'est simple. Chaque mois, Lamine Yamal passe un cap. Chaque mois, Lamine Yamal a de nouveaux gestes techniques qu'il arrive à très très bien maîtriser. Là, en ce moment, c'est à l'extérieur du pied, mais on verra d'ici peu de temps qu'il va avoir encore un nouveau geste technique, quelque chose qui va implémenter à son jeu. Et comme si tout cela n'était pas assez, on a un joueur qui se sublime dans les grandes rencontres. On le voit encore une fois cette saison avec le Barça. Regardez par exemple, lors du match en Ligue des Champions face au Bayern Munich, il avait été très très fort. Alors oui, au final, c'est simplement une passe D. C'est pas non plus plusieurs buts ou quoi. Parce que par exemple, Rafinha de son côté, lui met un triplé. Mais quand on regarde bien dans le match, ceux qui se souviennent, ceux qui ont bien vu le match, ont observé que Lamine Yamal a fait beaucoup de différences individuelles avec ses dribbles et notamment quand le Barça était sous pression dans les temps faibles, c'est lui qui ressortait le ballon de manière très propre et qui arrivait à donner de l'air tout simplement à ses coéquipiers et à débloquer des situations. Quand on regarde lors du Classico, là, il n'y a pas de passe D, mais il y a un but qu'on ne risque pas d'oublier. Il a marqué un Classico à 17 ans au Bernabeu avec une célébration iconique aussi pour englober tout ça et pour rendre la chose encore plus iconique. Et puis face à Dortmund en Ligue des Champions à l'extérieur dans un stade évidemment qui est mythique, il arrive encore une fois à délivrer une superbe passe décisive, il ne s'arrête pas. À chaque fois quand il a beaucoup de pression, quand c'est un gros match de Ligue des Champions ou de Liga, peu importe, eh ben Lamine Yamal va se sublimer, va encore élever son niveau de jeu et va faire la différence parce qu'il subit très bien la pression. On l'a vu lors de l'Euro, on le voit maintenant avec le Barça en Ligue des Champions, en Liga, dans les Classicos, tout ce que vous voulez, il répond toujours présent. Et ça, c'est impressionnant. On l'a vu aujourd'hui, il est indispensable
indispensable au Barça parce que lorsqu'il était blessé pendant seulement un mois, ça a posé beaucoup de problèmes à l'équipe. On a vu des résultats vraiment qui n'étaient plus du tout pareils et on a vu une équipe beaucoup moins compétitive, en tout cas beaucoup moins dangereuse offensivement parce que Lamine Yamal fait énormément de différences individuelles et lorsqu'il n'est pas là, ça pose beaucoup de problèmes. Alors oui, par exemple, Rafinha marque bien plus de buts et peut-être plus régulier parce que lui n'a pas eu de blessure, a enchaîné les matchs et est souvent très très décisif. Maintenant, Lamine Yamal pour moi est plus important que Rafinha parce que lui va te débloquer des situations qui paraissent pas forcément faisable parce que tu vois pas beaucoup d'espace, tu vois pas beaucoup de mouvements, tu vois pas grand chose se passer, tu vois plusieurs joueurs autour de Lamine Yamal et pourtant il va réussir à les dribbler ou trouver une passe ou frapper, il est capable de tout faire sur un terrain et c'est lui à chaque fois qui va t'emmener des situations très dangereuses et en plus il va attirer les joueurs sur lui pour libérer des espaces pour des joueurs comme Rafinha qui vont s'engouffrer. Au final ça fait que ça s'emboîte hyper bien mais ça fait surtout que Lamine Yamal peut se permettre de faire beaucoup de folie pour aider ses coéquipiers. J'ai toujours dit que Lamine Yamal avait le potentiel pour devenir le meilleur joueur au monde. J'ai toujours dit que Lamine Yamal avait un talent hors norme et qui n'était pas comparable aux autres joueurs, en tout cas de sa génération. Maintenant, je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi rapidement à un tel niveau, à ce qu'il soit aussi régulièrement décisif, à ce qu'il ait autant de matchs déjà iconiques à l'âge de 17 ans. C'était inimaginable. Et pour moi, je vous le dis, encore une fois, Lamine Yamal est le meilleur joueur au monde. Quand je dis ça, c'est dans le sens où, selon moi, il n'y a aucun joueur qui fait autant de différence que Lamine Yamal sur un terrain. Il porte vraiment son équipe. Par exemple, il y a un joueur comme Cole Palmer aussi, qui est dans la même veine. Lui aussi, pour moi, fait beaucoup de différences individuelles et porte vraiment son équipe. Et ben voilà, Lamine Yamal est dans ce registre-là. Alors, il y a des joueurs qui vont marquer plus de buts que Lamine Yamal. Il y a des joueurs qui vont faire plus de passes décisives peut-être. Et encore, bon, j'ai pas l'impression que ce soit possible par rapport à ce qu'il nous montre à l'heure actuelle. Mais quand on regarde sa production sur le terrain, c'est phénoménal. Et ceux qui suivent le Barça sont très bien au courant que, par exemple, Jules Koundé, lorsqu'il joue avec Lamine Yamal, ce n'est pas le même joueur. Offensivement, on le voit, il apporte énormément, il est dangereux, il peut te faire des triplés de passes décisives grâce au décalage créé par Lamine Yamal. Et quand tu regardes, par exemple, Rafinha aussi avec Lamine Yamal, il est hyper dangereux parce que ses appels en profondeur sont vraiment terrible pour les équipes adverses et de manière globale, tout le monde est meilleur que Lamine Yamal parce qu'il combine avec tous les joueurs, parce qu'il pense de manière très collective, il ne joue jamais pour lui mais pour l'équipe et à ce moment-là, tout le monde devient meilleur comme je vous l'ai dit et Lamine Yamal est indispensable. C'est le joueur référent du Barça, le meilleur joueur de l'équipe et selon moi, encore une fois, le meilleur joueur au monde. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui nous réalise cette saison. Je pense que oui, on en parle toujours, on dit toujours que Lamine Yamal est un phénomène, est un crack, mais des fois il faut se poser, prendre du recul et comprendre un petit peu ce qu'il apporte réellement à l'équipe. Et quand on regarde vraiment, c'est impressionnant et ça dépasse un petit peu les normes. Ça dépasse un petit peu le côté réel. Limite, on a l'impression que ce qui se passe, c'est réel, tellement ce joueur-là est phénoménal. Je reste là-dessus, puis moi je vous dis peace.